Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ah. Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux! Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau.
Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille! Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille! Hé, Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille, mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas! Je dois la retrouver! Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh. Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas. Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie qui a failli vous tuer il y a 20 ans.
C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. C'est forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé. Qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame, vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivier a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane? C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vie Santé organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien,
Félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vie Santé, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, donc. Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh, Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vie Santé. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche. Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès.
Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde là, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Monsieur, votre banquet de fiançailles est dans 5 heures. Vous auriez pu simplement envoyer une voiture chercher cette personne. Il n'y a pas de banquet de fiançailles sans elle. Et qui est assez importante pour que l'homme le plus riche et le plus puissant du monde vienne la chercher. C'est ma grande sœur. La seule famille qui me reste. Et elle est enceinte de 3 mois. Alors oui, elle est assez importante pour que je vienne la chercher. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Allons la retrouver. Amy! Oh mon Dieu! Oh, désolé. Ça fait 6 ans. Tu m'as tellement manqué, Sœurette. Tu m'as aussi manqué, Léo. Je suis contente que mon petit frère se fiance. Maintenant, laisse-moi saluer mon neveu. Hé, mon grand, tu es content de voir tonton Léo? Tu es à la maison maintenant, mon pote. Ta mère et toi êtes désormais sous ma protection. Personne n'osera vous faire mal. Oh mon Dieu, c'est Léonel. Santé. Sonia. Santé. Sonia, ton fiancé te trompe. Je vois ton homme avec une autre femme. Ah, non. Tu te trompes de personne. Léo ne me ferait jamais ça. Oh, allô? Sonia,
Oh, elle m'a raccroché au nez. Je suis si content que tu aies pu venir, Amy. Je m'ai élevé après la mort de maman et papa. Tu as dirigé le groupe Devo jusqu'à mes 18 ans. Je serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis ta sœur, Léo. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on fait entre proches. Maintenant, la famille Devo ne cesse de s'agrandir. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Je dois prévenir Sonia. Oh mon Dieu. Sonia, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, une seconde. Sonia, code 9. Léonel, sale connard infidèle! Léonel, sale connard infidèle! Quoi? Je te préviens, si tu oses ramener cette croqueuse de diamants et son bâtard dans notre maison, je la mettrai en pièces moi-même. Sonia, tu me connais, je ne ferai jamais une chose pareille. On se parle plus tard, d'accord? Oh mon Dieu. S'il les ramène à la maison, tu ne seras plus Madame Devo. Ce petit bâtard deviendra l'héritier du groupe Devo. Sonia, tu te feras chasser en un rien de temps. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai passé des années à planifier mon mariage avec Léonel Deveau. Si cette petite garce et son sale gosse se montrent, ils sortent tous les deux. Maman, garde un œil sur lui. Tout va bien entre Sonia et toi? Oui, Sonia est juste contrariée de ne pas être venue, je crois. Elle t'admire, Amy. Elle m'a dit qu'elle veut être comme toi. Si tu n'avais pas tenu à venir par surprise, elle serait venue aussi. Sois gentil avec elle, d'accord? Tu vas devenir son mari. Les femmes adorent quand les hommes leur disent de belles choses. Oui, 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 oui. Allez, rentrons à la maison. Voyons où tu vas maintenant. Salope. Sonia sera d'accord si je reste ici. C'est chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi chez toi, tu as grandi ici? Je peux aller à l'hôtel. Amy, quel genre de frère je serais si je laissais ma sœur veuve dormir à l'hôtel? Je suis vraiment désolé pour ta perte, Amy. C'est un accident d'avion. Ce n'est la faute de personne. Viens, rentrons. Sonia sera ravie de te voir. Sonia, il a ramené la briseuse de ménage à la villa. Quoi? Comment ose-t-il ramener sa maîtresse chez nous? Allons démolir cette salope effrontée. Je leur ai dit de ne rien changer dans ta chambre. Tu as tout laissé intact. Comme je te l'ai dit, Amy, c'est chez toi ici. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi. Et Sonia est d'accord avec ça? Que je reste ici après votre mariage? Amy, Sonia t'adore. Elle ne cesse de parler de toi. Elle sera ravie de savoir que tu restes avec nous. D'accord. J'ai des affaires à régler. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai. Ne travaille pas trop. Jamais. J'espère que tu aimeras ton cadeau de fiançailles, Sonia.
Je l'avais mis en gage pour 3 milliards d'euros afin de sauver le groupe d'Evo. Et maintenant, je l'ai racheté pour 5 milliards. Je dois transmettre ce bijou de famille à Sonia. Léo? Tu as oublié quelque chose? Espèce de salope effrontée. Attrapez-la! Qu'est-ce que vous faites? On va t'apprendre à ne pas séduire mon homme. Allons-y. Tu n'iras nulle part, espèce de salope. Attends, c'est sûrement une erreur. Erreur? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me remplacer? Quoi? Non, pas du tout. Arrête ton cinéma, salope. Tu débarques chez moi et tu penses pouvoir jouer l'innocente? Tu es douée pour te cacher, n'est-ce pas? Je suis avec Léonel depuis 3 ans et je n'ai jamais entendu parler de toi. S'il ne t'avait pas soudainement amené ici, je serais toujours dans l'ignorance. Attends, tu es avec lui? Tu es Sonia, n'est-ce pas? Oh, donc tu me connais. Léonel t'a tout dit. Mais moi, la fiancée, je ne sais rien de sa maîtresse. Attends, Sonia, laisse-moi juste t'expliquer. Tais-toi, salope. Attachez-la. Je vais lui donner une leçon. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Oui, tu es une salope effrontée qui ruine mon mariage. Sonia, tu vas le regretter. Si Léonel apprend ça, il te tuera. Je te frapperai tous les jours, même si Léonel est là. Je suis la sœur de Léonel. Je suis la sœur de Léonel. Tu es quoi? Je m'appelle Amandine Devaux. Je suis la sœur de Léonel. Quoi, c'est un quoi? Alors c'est ça ton plan? Te faire passer pour la sœur de Léonel. Sale menteuse! Sonia, attends! Et si elle était vraiment Amandine? Tu crois vraiment à ces âneries? L'avion d'Amandine atterrit à 14h. Il est 13h. Fais le calcul toi-même. Amandine Devaux est une légende. Elle a fait du groupe Devaux le groupe le plus riche à seulement 18 ans. Comment cette traînée pourrait se comparer à elle? Sonia a raison. Aussi, Sonia a sûrement déjà rencontré Amandine. Tu sais à quoi ressemble Amandine, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu Amandine en personne, mais elle ne peut pas être Amandine. Tu creuses ta propre tombe, Sonia. Espèce de sale menteuse! Tu n'as pas le droit de parler ici. Je vais te montrer qui commande. Attrapez-la. Non! Non! Arrêtez! Pitié! Mon bébé! Je ne laisserai pas ce bébé voir le jour. Personne ne fera de mal à mon bébé. Attrapez-la. Tu as du culot, salope. Tu sais au moins qui est le père de ton enfant? Ou tu fais du chantage à tous les mecs avec qui tu couches? Ouais, tu te sers du bébé juste pour approcher Léonel, n'est-ce pas? Arrêtez! Je ne suis pas celle que vous croyez. Appelle Léonel, il te le dira. Oh, tu penses que ton prince charmant te sauvera sur son cheval blanc? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es spécial?
Parce que tu écartes les jambes pour les hommes. Je connais ces combines. Elle joue les demoiselles en détresse pour séduire les hommes. Ah, c'est comme ça que tu séduis Léonel? C'est comme ça que tu es tombée enceinte? C'est comme ça que tu comptes me remplacer? Oui? Salut bébé, j'ai été retenu par des affaires de l'entreprise. Je risque d'être en retard aux fiançailles. Pourrais-tu faire visiter les lieux à ma sœur et l'emmener au lieu de réception? Elle sera là à 14h. J'ai raison. Elle n'est pas Amandine. Bien sûr, chérie. Je m'en occuperai. C'est Léonel! C'était quoi ça? Rien. C'est juste des chats errants en chaleur. Des chats errants? Je m'en suis déjà occupée. Ne t'en fais pas. Et je traiterai Amandine comme ma propre sœur. Merci chérie. Tu sais à quel point elle compte pour moi. À plus tard. Au revoir. C'était Léonel. Il m'a dit qu'Amandine arrive dans 1 heure. Tu es une imposture! Non. Laisse-moi juste lui parler. Bien sûr. Allons à ma fête de fiançailles. Tu pourras dire à Amandine Deveau elle-même qui tu es. Je ne peux pas embarrasser Léonel en public. Non! Laisse-moi juste partir. Allez! Non. Félicitations, ma sœur. Tu as élevé une si belle fille. Et se marier à quelqu'un de la famille Deveau? Oh, c'est énorme! Papa serait tellement fier s'il était là. Merci, mon frère et ma sœur. Sonia a toujours eu une âme gentille. C'est un honneur pour nous de nous lier au groupe Deveau. Je savais que Sonia était une enfant exceptionnelle dès notre première rencontre. Et toi aussi, Charlie. Tu l'as si bien élevée. Merci pour vos gentils mots. Ça a vraiment égayé ma journée. Tout allait bien jusqu'à ce que cette briseuse de ménage arrive. J'espère que Sonia a déjà réglé ça. Votre attention, tout le monde. J'aimerais porter un toast pour célébrer les fiançailles de ma fille, à l'amour, au rire et au bonheur éternel de ma fille, Sonia Cordier et Léonel Deveau. Santé! Santé. Salope! Salope idiote! Arrête! Lâche-moi! Ah mon Dieu, Sonia! Qu'est-ce qu'il y a? Sonia, qui est-ce? Pourquoi tu as mené cette traînée à tes propres fiançailles? Maman, tu la connais. Ah bon? C'est la briseuse de ménage sans vergogne! Alors, tu es la salope qui a séduit Léonel. On dirait que tu as ce que tu méritais. Tu as fait du bon boulot. Salope! Pour qui tu te prends? Hein? Viens là! Salope! Merde! C'est ce que tu mérites pour avoir volé l'homme de ma sœur. Ça fait mal maintenant, hein? Tu pensais que ça ferait aussi mal quand tu t'es glissé dans le lit de mon beau-frère, hein? Regardez son visage. Je parie qu'elle est du genre à jouer innocente. Les hommes n'aiment pas les larmes de crocodile. Je parie qu'elle crie comme ça au lit aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement joli. Mais qu'est-ce que c'est? Du diamant rouge?
J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'étherlune. L'étherlune? Oui, Étherlune. Vous savez combien ça vaut? 5 milliards. Quoi? Mon entreprise vaut 10 millions. Sale garce! Je t'ai sous-estimé. Tu comptes sur Léonel pour t'acheter un cadeau aussi cher? Bon sang, je n'ai même pas quelque chose de si luxueux. Ce n'est pas Léonel qui m'a donné ça. C'est à moi. Ah, c'est à toi? Tu insinues que tu as acheté ça? Léonel a dit qu'il l'achèterait aux enchères pour la future épouse de Vaux. Oui, je l'ai acheté à 5 milliards. Tu n'as pas 5 milliards. Quelle blague! Ma puce, et si on le brisait? Ah oui, tu sais, je trouve que c'est une excellente idée. Si je ne peux pas l'avoir, alors toi non plus. Non! Tu vas le regretter pour le reste de ta vie si tu fais ça. Pitié. Tu crois qu'on va te laisser exhiber ce joyau sous notre nez pour le reste de ta vie? Et on ne devrait peut-être pas le détruire. Après tout, ça vaut 5 milliards. Allez, papa. Même si ça coûte 5 milliards d'euros, c'est 5 milliards offerts à la traînée, pas à ma sœur. Oscar a raison. Détruis-moi ça immédiatement. Non! Tu ne supportes pas que ton gage d'amour soit détruit par moi? On verra à quel point Léonel t'aime quand il découvrira que tu l'as détruit. Oh, tu fais moins la maline maintenant, hein? Tu as détruit Étherlune, Sonia. Tu aurais pu l'avoir. Ma sœur ne pouvait pas l'avoir parce que tu as détruit sa relation. Oh, tu es fâché parce que ton collier qui vaut des milliards est éparpillé par terre devant toi? Tu sais ce qui serait encore plus fâcheux? Tu as fait assez de dégâts, Sonia. S'il te plaît, ne blesse pas mon bébé. À l'aide! Au secours! Pitié! Ne la laissez pas faire de mal à mon bébé! Doit-on appeler la police? On ne peut pas. Nous sommes les cousins de Sonia. On doit s'assurer qu'elle devienne Madame Deveau, pas une maîtresse. Une fois que Sonia aura épousé Léonel, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ici ne va t'aider. Regardez-la, elle veut vraiment devenir Madame Deveau. Elle se sert de son bébé pour réussir. C'est une croqueuse de diamants désespérée. Je parie que Léonel ne veut pas du bébé non plus. Tu es sûre qu'elle est enceinte? Oui, mais pas pour longtemps. Attends, si tu ne fais pas de mal à mon bébé, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Pour qui tu te prends? Écoute-moi, ce n'est pas le bébé de Léonel. Il n'a rien à voir avec mon bébé. Encore mieux. Tu sais, j'avais peur que ce petit bâtard dans ton ventre soit celui de Léonel. Il pourrait faire une scène si je me débarrassais de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de le garder. Si tu fais quoi que ce soit qui blesse mon bébé, je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Attrapez-la. Vite! Non! Pitié. Sonia, attends. C'est ton grand jour, ma chérie, voyons. Tu ne vas pas te salir les mains.
Laisse ton frère s'en charger. Je vais te faire souffrir, salope. Non! Ne fais pas ça, pitié! Attends un instant. À genoux. Oh, qu'est-ce que tu... Ma mère a dit que c'est mon grand jour. Et que je ne devrais pas me salir les mains, mais... Ça ne me dérange pas de salir mes chaussures. Ah, Burke! Emmenez-la! Rends-moi mon bébé! Rends-moi mon bébé! Je vais te tuer! Tu vas payer pour cette affaire, mon bébé! Tu as tué mon bébé, espèce de meurtrière! Je te ferai payer! Je te ferai payer pour mon bébé! Oh. Oh! Oh! Espèce de folle! Mon bébé! Oh, ma robe! Elle a détruit ma robe! Tu as tué mon bébé! Tu touches pas à ma fille! Allô? Ça va, chérie? Ma réunion vient de se terminer. Ça va. J'arrive bientôt. À très vite. Léonel sera bientôt là. Trouvez une cage et enfermez-la. Vite! Quelqu'un! Non! Est-ce qu'on est sûr que Léonel va se ranger du côté de Sonia dans tout ça? Bien sûr. Il ne peut pas être du côté de la maîtresse. Ce serait une crise de relations publiques. Les actions de son entreprise vont chuter. Tu as raison. Tout à fait raison. Il tuera probablement cette petite briseuse de foyer pour l'avoir embarrassée le jour de ses fiançailles. Certainement. Léonel a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? La famille Morandi. Oui. Liliane, Julie! Mettez cette traînée dans la cage! Vous allez tous le payer. Chut. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ma sœur va rejoindre la famille Deveau et tu payeras pour t'en être prise à elle. Quand Léonel saura ce qui s'est passé, vous mourrez. Vous tous. Non, il ne fera rien. Il me remerciera d'avoir géré ces histoires scandaleuses. On verra bien. Je crois que je vois la voiture de Léonel. Finissons-en, il sera là d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Mon nom est Héloïse, la fille de l'homme le plus fortuné du Sud. Je me fais appeler Théa et je suis titulaire d'un doctorat en informatique. Il y a 3 ans, j'ai eu le coup de foudre pour Clovis lors d'une soirée. Depuis, je travaille incognito comme son assistante de direction. Et nous avons une relation secrète. Alors tu as un conseil d'administration à 10h, un rendez-vous avec le Moyen-Orient à 11h et une visioconférence de 14h à 18h, puis à 20h... À 20h quoi? À 20h, un rencard avec ton assistante t'attend déjà. Parfait. Monsieur Tessier, on a un problème. Une armée de hackers s'attaque à nos serveurs. L'équipe tech est complètement débordée. Je vois. Nouveau planning. Annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Sauf peut-être le dernier, oui. Si possible. Mon mec,
Toujours aussi captivant qu'au premier jour. Le groupe LM est sous attaque. Et maintenant, il me faut du concret. Qui est derrière tout ça? Et comment on fait pour s'en sortir? Le problème, c'est que notre groupe a dominé le marché du Sud-Est l'an dernier. Par conséquent, on s'est fait pas mal d'ennemis impossibles à identifier. Ça suffit. Il me faut des réponses. Tout ce qu'on sait, c'est que plus de 300 hackers attaquent notre pare-feu en même temps. Ils s'apprêtent à percer nos défenses. Si ça lâche, le groupe ne s'en relèvera pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Nos ordis sont piratés. Le mien ne répond plus non plus. Pareil ici. Tout est bloqué. Monsieur Tessier, on ne peut plus rien faire. Vous êtes donc l'élite des LM. Vous êtes tous sortis des écoles prestigieuses et c'est comme ça que vous gérez une crise. Si seulement on était au niveau du docteur Giraud. Le docteur Giraud. Tu n'aurais pas étudié avec lui? Il y a que Théa, la protégée du docteur Giraud, qui l'égalait. Mais elle a disparu depuis 3 ans. LM traverse une crise sans précédent. Nos données sont compromises sans aucun doute si je ne dis pas que je suis Théa, mais... Est-ce que ça risque de tout bouleverser entre nous? Papa, nous sommes en train d'être bombardés de tous les côtés. Est-ce que tu peux activer le système de défense anti-piratage de Théa au sud-est? Ok, mais je pense que tu devrais leur dire qui tu es. Papa, combien de fois je dois te le dire? Je veux être appréciée à ma juste valeur et pas pour mon nom. Ni pour ton génie, ni tes capacités. S'il te plaît, c'est déjà assez compliqué. Je t'en prie. Papa, dis-moi que je peux te faire confiance encore une fois. Et puis t'as pas envie que je trouve mon âme sœur, moi aussi? Très bien. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma princesse. Merci, papa. Que 388 hackers? Ça va être du gâteau. Ouh, et voilà le travail. Un point de plus pour Héloïse. Et j'ai largement le temps pour me pomponner pour mon date de ce soir. Aouh! Incroyable, c'est le système de défense de Théa. Les Brunets nous ont enfin donné Ouais! Comment un système peut bloquer 300 hackers d'un coup? C'est du jamais vu, ça, c'est génial ce qu'elle a fait. Ce serait bien si Théa nous aide à renforcer notre pare-feu, pour qu'on soit pas dans la mouise encore. Oui, je suis d'accord. On a évité la crise. Oui, 20h ce soir. D'accord. Ça ne t'a jamais dérangé que je sois une assistante. C'est le moment de tout lui avouer. Ensemble, on pourrait même régner sur toute l'industrie tech. Mais où est-ce qu'il est? Il n'est jamais en retard. Clovis Tessier, PDG des LM, et Lydie Brunet, l'aînée et l'héritière des Brunet, ont annoncé leur fiançailles ce soir. Waouh! Pourquoi te donner la peine de venir? Pourquoi te donner la peine de venir? Oh non, non, mon assistante adorée fait la tête, c'est ça? Parce que tu sais, ça ne se fait pas. Tu gères ma vie. D'accord, écoute, je suis navré, je me rattraperai complètement. Ce soir. Tu es fiancé. Tu peux arrêter de regarder les infos, s'il te plaît? Ce n'est pas très bon pour toi. Hors de question que je sois la maîtresse d'un homme fiancé. Une maîtresse. Je te laisse une chance.
de t'excuser pour cela. Pas question que je m'excuse. Pourquoi tu n'as rien expliqué? Que suis-je vraiment pour toi? Donald, mais qu'est-ce que tu fais ici? Entre, Clovis t'a vu? Non. Je viens te ramener à la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si je veux rentrer, je rentrerai de mon plein gré, merci quand même. C'est tes résultats de l'hôpital. Ils ont été envoyés chez nous. J'ai pensé que tu voudrais les voir. C'est quoi? Je suis enceinte? On était d'accord pour cacher ton identité pour conquérir Clovis, mais il est fiancé maintenant. Héloïse, ça veut dire que ta quête d'amour a échoué. C'est fini. Rentre à la maison, élève ton enfant et passe à autre chose. Puis-je vraiment faire ça toute seule? Hey! Toi, pas si vite! Mademoiselle Brunet? Oh, alors tu sais qui je suis? Ouais, je vous ai vu aux infos. Bien. Alors tu sais que je serai bientôt Madame Tessier. Oui. Alors, tu travailles directement avec lui? Voici ton avertissement. Arrête de parader en jupe comme ça, ou tu seras viré. Viré? Tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Pas encore, en tout cas. Tu es encore juste sa fiancée. Alors ne t'emballe pas trop, Lydie. Je sais comment tu as eu ce boulot. Tu crois que j'ignore ta liaison avec lui? Alors? Ah, tu veux des conseils pour votre nuit de noces? Sale garce! Ça suffit! Clovis! Tu tombes vraiment bien. Ton assistante ici présente devenait insolente et je la remettais juste à sa place. Former mon assistante, ce n'est pas ton boulot. Mais Jonas, accompagne Lydie au service technique. Mademoiselle Brunet, par ici, s'il vous plaît. On en reparlera plus tard. Un problème? Ta fiancée ne te comble pas? Je devrais lui donner un cours sur tes préférences. Ouais, si tu les connaissais, mes préférences. Ça suffit. J'ai donné ma démission. C'est fini. Clovis, t'es fiancé. Lâche-moi. Écoute, tu sais mieux que personne que ce n'est pas par amour. Nos familles sont liées depuis des générations et comme les actions des Brunet sont en chute libre, et avec leur projet en échec et que j'ai appris que Lydie est celle qui a arrêté les hackers hier, eh bien... Attends, Lydie est celle qui a arrêté les hackers? Oui. Et j'ai aussi découvert qu'elle est Théa, ce qui fait d'elle la directrice technique de cette entreprise. Tu penses que Lydie est la fameuse Théa? Oui. Non, c'est faux. Elle est en train de te mentir. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, la réputation de Lydie serait déjà détruite. C'est quoi ce bordel? Madame Tessier, vous me devez clairement des excuses. Des excuses? Pour qui tu te prends à calomnier Lydie comme ça? Tu es qui au juste? Une secrétaire qui pense faire autorité? Une employée minable? Ce n'est pas de la calomnie. Si c'est vrai. Lydie n'est pas la vraie Théa. Lydie est une élève du docteur Giraud. Voici l'autorisation complète du système de défense signée par Théa
en personne. Répands encore des mensonges et je m'occuperai de ton cas de mes propres mains. Allez, du calme, Madame Tessier. J'ai tout fait pour rester discrète. Rien d'étonnant qu'elle ait des soupçons. Ah, mon père a transmis mon autorisation au Brunet. Ça a vraiment tout gâché pour moi. Clovis, tu dois me croire, ce n'est pas Théa. Pourquoi je te croirais? Parce que je suis Théa. Une fille des quartiers défavorisés qui prétend être Théa. Clovis, fais sortir cette menteuse immédiatement. Héloïse, je t'en prie, ne parle pas comme ça au bureau. Tu ne me crois pas? Sérieusement? Sans aucune preuve, tu risquerais d'être accusé de diffamation. D'accord. Je vais le prouver. Papa? Maintenant que la crise est finie, je retiens mon autorisation au Brunet. Je ne laisserai plus Lydie usurper mon identité. Donc, c'est vraiment Théa. Si Clovis l'apprend, il rompra les fiançailles. Toute personne qui m'empêche d'avancer doit être écartée. Lydie? Où es-tu? Montrez-vous, je sais que vous êtes ici. Mademoiselle? Chut! Parlez plus doucement. Pourquoi vous me suivez? Votre père nous a chargés de veiller sur votre petit. Mon petit... D'accord. Il n'a pas besoin de votre protection. Papa, arrête d'envoyer tes gars me suivre ou je ne mettrai plus les pieds à la maison, c'est clair? Oui, monsieur Garnier. C'est compris, monsieur. Voilà qui est mieux. J'ai dit de... Tiens. La vraie Théa. Quelle surprise. Mais qu'est-ce que tu veux? Seul le docteur Giraud connaissait le visage de Théa. Et il est mort. Alors, avec l'autorisation entre mes mains, si tu disparais... Disparaître? Est-ce que t'es devenue folle? Tu n'as pas peur de finir en prison? Ou que Clovis découvre la vérité? La vérité, c'est ce que les gens croient. Tu sais pourquoi la famille Brunet est devenue si proche de la famille Tessier? Parce que j'ai sauvé la vie de Madame Tessier pendant un braquage. Depuis, elle encourage Clovis à m'épouser. Il disait toujours non. Jusqu'à hier, quand je suis devenue Théa. Je l'ai enfin eu. Mais toi, tu es un obstacle. Pourquoi tu ne peux pas rester sa simple assistante? Allez, calme-toi. Discutons calmement. Juste baisse ton arme. Je dirai à Clovis que tu es la vraie Théa. Trop tard. Les morts ne parlent pas. Héloïse, qu'est-ce que tu as fait? Je ne... Non, ce n'était pas... Si sa jambe garde encore des séquelles, tu paieras pour ça, crois-moi. Et elle a essayé de me faire avouer que je n'étais pas la vraie Théa. J'étais morte de peur. Je suis là maintenant. Clovis, emmène-la au commissariat. Assure-toi qu'elle soit enfermée. Non, attendez, vous vous trompez complètement. C'est Lydie qui m'a enlevée. Il doit bien y avoir des caméras de surveillance, quelque part. Eh bien, la vidéosurveillance près du bureau était en panne, bizarrement. Alors, dis-moi, que dois-je faire? Je peux arranger ça. Vraiment? J'ai mal. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas mourir. Clovis, arrête de perdre ton temps avec cette vipère. Emmène Lydie immédiatement à l'hôpital.
Elle est enceinte? Est-ce que c'est le tien? Écoute, ça ne te concerne pas vraiment. Tu devrais prendre un petit peu de temps pour toi, car aujourd'hui, je vais tirer tout ça au clair. Ça ne me regarde pas. Non. Est-ce que je compte un minimum pour toi? Ah. Clovis, ne me fais pas ça. Héloïse! Ça va? Désolé du retard. Tu tombes à pic. Ramène-moi juste à la maison, chérie. Bon sang, mais regarde où tu mets les pieds.